Salut tout le monde et bienvenue à Michu Picchu 007. J'espère que vous avez regardé récemment mon vidéo sur comment jouer à DC Deck Building, un des meilleurs deck building que je connaisse. Aujourd'hui, on fait complètement autre chose. Très heureux, très excité. J'ai reçu ma copie du Deck Building Rebirth, qui est une suite selon les studios Cryptozoic, une évolution en fait du jeu Deck Building de DC. Donc, on va ouvrir ça ensemble, voir ce que le jeu contient. J'ai mis ma caméra au-dessus de moi, donc vous allez pouvoir voir sur la table qu'est-ce qui se passe. Je vais juste couper ça ici. Et voilà. On ouvre le jeu. On fait attention à la boîte. Vous me connaissez, j'aime garder mes choses en bon état. J'ai bien hâte de voir comment le jeu va se jouer. Qu'est-ce qu'il contient aussi. À première vue, je vous dirais, il y a déjà une petite déception, en quelque part. On doit avoir des pions qui représentent nos personnages, nos figurines, en fait. Et malheureusement, au lieu de mettre des figurines en plastique, on dirait qu'ils ont décidé tout simplement de mettre des bouts de carton. Donc, la boîte est ouverte. Le livre d'instructions, les règlements. Ça ressemble beaucoup aux instructions du jeu de cartes Deck Building. On a ici des pièces que je vais devoir détacher. Des tokens, en fait, des pièces là, carrément qu'on va utiliser dans le jeu. On semble avoir une charte ici des risques qui nous guettent. Threat track, plutôt, pardon. Excusez mon mauvais anglais. Je regarde ici, on a des localisations, des locations en anglais. On a les Star Lab, on a Arkham Asylum, Daily Planet, City Hall. J'ai ici une pièce qui représente Cyborg, donc ça va être, j'imagine, une de nos pièces qui nous permet de savoir où est-ce qu'on est rendu dans le jeu. Encore des localisations, la Batcave, station de police, la banque et d'autres personnages. Donc devant moi, j'ai Cyborg, Batman, Aquaman, Flash, Wonder Woman, la Green Lantern, Cruz, je ne me rappelle plus, je pense que c'est Sarah Cruz, mais je ne suis pas sûr. Superman et un Green Lantern que je ne connais pas. Je vais être honnête, ça fait longtemps que j'ai lu une bande dessinée de Green Lantern. Donc, je connais Al Jordan, je me rappelle de Guy Gardner. À part ça, je ne connais pas vraiment les autres personnages. On a ici un séparateur, donc si je veux aller mettre ma collection dans ma grosse boîte de deck building, j'ai un séparateur de Rebirth. Ici, j'ai des enveloppes scellées. Je ne sais pas encore tout à fait ce que c'est. Je n'ai pas lu les instructions. J'imagine que ça va être les choses que je dois faire dans le jeu. Parce que ici, le jeu de deck building, si j'ai bien compris, il y a un certain nombre de missions et on doit les accomplir. Quand on avance, chaque chose qu'on fait dans une mission a une répercussion sur la mission suivante. Donc, si, exemple, je ne sais pas si ça peut se passer dans le jeu, je dis ça comme ça, si on vient faire exploser la banque, je vais devoir retirer la carte de la banque et je ne l'utiliserai plus à travers les missions suivantes, si j'ai bien compris. On a dans la boîte, bien entendu, les grosses cartes dont Cryptozoic est connu pour produire, les grosses cartes de super-héros. Donc Aquaman, each time you play a superpower during your turn, target player may put a card with cost 4 or less from their discard pile on the bottom of their deck. Donc, si je comprends bien, les super-héros ont encore une spécificité, quelque chose qui leur est propre, un super pouvoir qu'ils vont pouvoir utiliser. On a ici, on dirait des pièces, ça doit être pour tenir les cartes de personnages. Donc, des petits triangles de plastique qui peuvent s'ouvrir. Ouais, exactement. J'ai l'impression que chaque pièce va aller à un personnage. Le jaune irait, exemple, pour Aquaman. Ce qui semble tout à fait logique. Aquaman est habillé en jaune et orange. On a les cartes. On a encore des punchs. Ici, on a les super vilains. On en a énormément. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a les cartes de jeu, on dirait de l'équipement. Je ne sais pas si ça joue encore tout à fait de la même façon. Il n'y a rien sous
les pellicules de plastique pour placer ces choses. On va ouvrir les paquets, on va regarder ce que ça contient. Super-héros, je me doute c'est quoi. Ça doit être juste les super-héros. Je n'ouvrirai pas. Les sachets scellés, je ne les ouvre pas non plus. J'imagine qu'il y a un aspect de surprise. Je ne dois pas savoir nécessairement qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. Donc, je ne toucherai pas à ça. On va ouvrir les paquets de cartes pour voir qu'est-ce qu'il y a. Donc ici, j'ai une carte Randomizer. Ça, c'est encore une fois pour la grosse boîte pour serrer tous les jeux de DC Deck Building. Ça nous permet, ici, la carte de plastique, de les séparer. Et ça, c'est pour quand on joue au multi-univers, quand on mélange tous les jeux ensemble, ça nous permet de savoir où aller chercher nos cartes. Donc ici, on a des punchs. Regardez ce que je vous ai parlé dans une autre vidéo. Je vous disais que DC Deck Building Cryptozoic était assez intelligent pour placer tous les punchs ensemble. On a des cartes run. Toutes les runs vont être ensemble. Donc, je peux facilement venir chercher toutes mes cartes du même genre et les séparer rapidement. Helping Hand. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai jamais vu ça. On a encore des faiblesses, les weakness. On va séparer ça. OK. Un type de carte que je ne connais pas, mauve. On a le Bat Cycle, on a le Bat Signal. À part ça, on a le vol, la super vitesse, la première ligne de demain, Tomorrow's Headline, Toss, un lancer quelque chose, lancer quelqu'un, Withdrawal, un retrait, retrait d'une situation, pas un retrait à la banque. OK. Ça ici. Donc, de l'équipement, on a ici des jetpacks, des Batcomputers. Donc, c'est de l'équipement en premier. Après, on tombe au super-héros, Black Canary, Lois Lane, Cyborg, Aquaman, Jessica Cruz. Je viens de trouver le nom du personnage Green Lantern que je vous parlais, la fille Green Lantern. On a après des super pouvoirs encore. Donc ça n'a pas disparu de l'univers de DC Deck Building. D'autres super pouvoirs. On a les ennemis, Psychopirate, Scarecrow, Solomon Grundy. Donc des personnages auxquels on est habitué. Et finalement, le deck des super méchants. Est-ce qu'il y a autre chose dans le paquet? On va le voir. Bon, donc, les super vilains, Doomsday, Deathstroke encore, Reverse Flash, excellent. Despero, General Zod, ok. On a d'autres cartes, des starters. Ok. Aquaman, Mera, qui est une carte encore pour Aquaman, Aquaman 3. Ok, ça a l'air de ressembler un petit peu, en fait, au jeu Rival, où est-ce qu'on a 3 cartes par personnage. Je ne sais pas si ça va être des cartes quand ils sont battus ou quand on va se battre, on augmente. Superpower. J'ai l'impression que ça va être des cartes qui vont me donner des habiletés de plus. Donc, plus qu'on va avancer dans le jeu, plus qu'on va avoir débloqué de ces cartes-là. Donc, ça risque d'être très intéressant. J'ai bien hâte d'essayer le jeu. Je vais commencer par lire les instructions, bien entendu. Donc, première impression, je suis en terrain connu, on dirait. Il y a des choses qui vont changer. J'ai vu un vidéo ou deux sur Internet, là, rapidement, où est-ce qu'il montrait la disposition du jeu. Je ne sais pas si à l'arrière de la boîte, on peut le montrer. Oui. Donc, à l'arrière de la boîte, on voit le jeu va se jouer dans une certaine disposition, où est-ce qu'on va tourner comme autour d'une horloge, sur les chiffres d'une horloge. Il va y avoir 5 ou 6 stations. Ici, on en voit 5. Première impression du jeu, de qu'est-ce que j'ai vu pour le moment. J'ai vraiment hâte d'essayer le jeu. Je pense que ça va changer complètement la façon de jouer à DC Deck Building. Je ne sais pas si par la suite je vais pouvoir prendre mes super-héros, exemple de Hero Unite, et jouer à Rebirth avec. Je ne sais pas si c'est interchangeable. J'imagine que oui, si on était mettre un randomizer, une carte randomizer dans ce jeu-là. Je vais commencer par lire les règlements, essayer quelques parties, voir ce que c'est. Je vais aussi vous faire une vidéo, bien entendu, dans les prochains jours sur ce jeu-là. Mais, pour le moment,
la chose qui me vient en tête, à part l'excitation de quelque chose de complètement nouveau que je ne connais pas, il y a le point négatif, malheureusement, des personnages. Pourquoi mettre des petits bouts de carton avec des morceaux de plastique pour représenter notre personnage? On s'entend, Cryptozoic est une compagnie qui fait des figurines de collection. Tous les jeux de société maintenant, Zombicide, Fallout, Doom, tous les jeux populaires, les jeux de table, utilisent maintenant des petites figurines en plastique. Il n'aurait pas été compliqué là, de faire un Superman, un Green Lantern. Un seul ton, un plastique gris, c'est pas grave. Tu as ta figurine, tu décides qui tu joues, tu utilises ta figurine dans le jeu. Tu as le goût de la peinturer en plus? Paye-toi la traite. Peinture-la comme tu l'entends. Non, il a fallu qu'il aille avec un triangle de plastique, une petite pyramide de plastique, un bout de carton. Ça, je trouve ça un peu plat. Mais, il y a des gens que ça ne dérangera peut-être pas. À chacun son opinion. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. J'espère que vous avez envie de savoir un peu plus c'est quoi DC Deck Building Rebirth. Comme je vous dis, je vais faire une vidéo bientôt et je vous présente ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les-moi. Faites-moi vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à mon site Michu Picchu 007. Il y a déjà plein de bons films en ligne, que ce soit fabrication de fusils à patates, recettes, jeux vidéo, jeux de société. Il y a plein de choses qui sont disponibles sur mon site et il y en a plein d'autres qui arrivent dans un futur rapproché. Merci, puis à la prochaine.